journée, ça fait beaucoup. Croque-moi le charbon. Voilà. Croque le charbon. Ou alors, tu prends... Tu bois l'huile de palme. Bois l'huile de palme, tu croques le charbon. Marche avec le charbon. N'aie pas honte de marcher avec le charbon. Hein, dans ton sac. N'aie vraiment pas honte. Le charbon est bien. Si tu lis même sur Internet, là, il y a même le charbon qu'on vend en pharmacie ici. Tu achètes. Même si ton estomac a quoi et tout, ça peut te restaurer ta flore d'estomac. Le charbon. C'est en gélule comme ça. Je dois même avoir ça là. Je vous dis que n'ayez pas peur des sorciers, mon frère. Ha! Maman, vous avez vu les clashs là sur Facebook là? Toi, tu es dans les clashs hein, sur Facebook. Tu es là-bas, il a et tout, machin. Alors qu'elle amène derrière ton nom quelque part. Tu restes comme ça, tu commences à sentir les picotements sur toi. Tu sens que non, là, leurs marabouts sont sur moi. Merde! Les ngassi, ce n'est pas les simples querelles, hein. Elles ont amené mon nom quelque part. Massa, lève-toi. Même le basilic simple là. La sauge, comme je vous ai expliqué ici en Bengla. Cherchez-moi la sauge. Tu prends la sauge. Tu te frottes avec la sauge, devient ton coussin. Tu te frottes, tu te laves avec la sauge. En parlant, hein, tu te nettoies de tout ça. Tu me prends le sel, tu mets dans l'eau, tu te laves, tu verses partout. En parlant, bien sûr. En parlant. Mais, Daniel, c'est que quand les sorciers t'ont déjà fatigué, mon frère, tu fais les recherches jusqu'à ce que tu deviennes toi-même un marabout. Massa, moi, mais il peut laver les filles là maintenant, hein. Il les amène dans le fleuve là et tout. Il les lave et enlève la poisse. Eh, ma personne, Pat, tu laves quoi même, je te dis. Hein? Demande-nous. Nous sommes devenus les marabouts nous-mêmes, Massa. Les recherches de ça. Ben oui. Parce que quand tu es au Cameroun, une tante va te prendre vite fait ou bien un tonton va te dire que Zame que Wallis, viens, on t'amène là-bas, là, je connais quelqu'un là-bas, on va être débloqué, on va être lavé, on va être mangé, le mensonge, tout ça. Mon frère, toi-même tu as ta bouche, tu as ta parole, tu as tout là, autour de toi. Toi-même tu prends, tu parles dans l'eau là, tu te laves. C'est-à-dire, tu te détaches de toutes ces choses-là, ça ne t'appartient pas. Tu gifles ton corps partout, tu te tapes toi-même, tu enlèves tout ça, tu coupes les toiles d'araignée, tu enlèves les voiles noirs là, parce que toi, tu es là comme ça, tu as fait porter une robe noire. Hein. Quand on m'avait fait porter, maman, la robe noire là, tout le monde me détestait. Hey, maman, on m'a fait porter la robe noire avec les cacas du chien sur ça. Quand tu vois les cacas du chien en renaissant, tu fuis. Tu fuis. Le caca du chien sans mouvement, les gens me détestaient jusqu'à... Maman, il peut même passer comme ça en route, quelqu'un me gifle seulement que toi là, tu m'énerves. Toi, tu demandes à la personne que maman était même fait quoi, non? Ouais, on m'avait fait porter la robe noire, oh mes gens. Ma robe noire. J'étais pâle, je n'avais que les problèmes. Je n'avais que les problèmes, maman. J'ai regardé l'affaire là comme ça, là, j'ai dit, ah, Nyangoron, si tu ne te réveilles pas, tu vas faire comme ça, que quand on va te mettre le coup, un grand frère, que vraiment, il lui a rien fait au grand frère, l'affaire là m'a wanda mon frère. Si elle vous fait écouter les voix, ce que le grand frère là m'a envoyé, je vais t'arracher les yeux, je vais aller en prison pour toi, je nique ma mère, je dis, hey, le grand frère que marche sur lui ici là, que on mange ensemble, on boit ensemble, que si veut fumer, c'est moi qui achète les cigarettes. Grand, il te fait quoi non? Que tu veux seulement m'arracher les yeux et tout. Mais quand même, non, ouais. Mais bon, ouais, mais tout. Non. Gisèle, ne rit pas. Je suis restée à faire là comme ça. Elle dit que non. Là, il y a quelque chose qui se passe vraiment dans ma vie. Mon frère. Il marche comme ça et voit les araignées qui me suivent partout, mon frère. Il n'est pas me présenter à un concours. J'arrive au concours que c'était moi la meilleure. Je finis mon plat en premier. Mais mon plat est dégusté en dernier. Même pour qu'on prenne même mon plat pour amener chez les jurys, pour que les jurys dégustent, c'était les problèmes. C'est comme si même mon plat là même était voilé. Merde. Quand j'ai été éliminée, c'est comme si une chaleur est descendue sur moi comme ça. Vous entendez que les gens ont les AVC ici dehors. J'ai failli faire un AVC. J'ai tellement de choses à vous raconter. Maman, j'ai vu les choses. La chaleur est descendue comme ça là. J'ai dit, Sainte Vierge Marie, maman,
Mets-moi sous ton manteau. Mets-moi sous ton manteau. J'ai eu la sagesse d'invoquer la Vierge Marie. Après, je tremblais comme ça. Je suis allée m'asseoir. Les autres, quand il y avait la Sénégalaise, là, elle était tellement gentille. Coco, ça va? Oui. Tu veux de l'eau et tout? Elle m'a apporté de l'eau, j'ai bu. Maman, le choc de ma vie. Après, je suis partie, j'ai pris mes choses, j'ai chargé ma voiture. On me dit non, reste même et tout pour voir la finale. Il dit que je ne suis plus ici. Je ne suis plus là. Je suis rentrée à l'hôtel. J'ai dormi. Mais j'avais vu les araignées noires avant de partir. C'était un signe. Vous savez, en Afrique, il y a les signes. Des fois, tu vas aller quelque part, tu cognes ton pied. Et te dis, hey, on cause un peu le dimanche aujourd'hui. Vous savez que moi, je vous raconte les histoires vraies en même temps. Je rajoute un peu ma petite comédie dedans et tout. Je vous jure. Donc, quand tu vas aller quelque part, là, tu cognes ton pied. Attention. Si tu peux, fais demi-tour. Parce que tu as cogné ton pied là, juste à ton orteil, te fait mal. Ça veut dire que où tu vas aller là. Ta marche là, ta route que tu veux emprunter là n'est pas bonne. Rentre. Je prends ma tenue comme ça là. Que je veux la mettre dans la valise pour aller dans le truc. Les araignées dans ma tenue que j'ai prise au pressing. Ça sort d'où? Donc c'est un signe. Donc il y a des signes. Des fois tu peux être là comme ça, ton nez clean, ton nez clean, ton nez clean. Tu dis, ah c'est même quoi? Non, ton nez clean comme ça te signale soit un décès, soit tu vas voir quelqu'un rencontrer une personne que tu n'as pas vue depuis des années, soit tu vas recevoir de l'argent, bon, ça dépend. Donc, il y a des signes dans la vie qu'il ne faut pas négliger. Soyez attentifs. Soyez attentifs aux signes que Dieu vous fait. Voilà. Tu es là, Dieu t'a déjà montré que le gars avec qui tu es n'est pas bien. Dieu t'a déjà montré que la fille avec qui tu es là n'est pas bien. Mais tu es toujours là. Tu insistes dans la relation parce que tu vas entendre que tu es dans la relation. Tu vas entendre que tu es là, tu es là, tu es là. Après, quand tu vas avoir les problèmes, c'est... non, pas... Quand... Ça dit, quand tu as déjà vu quelque chose, n'attends pas demain. C'est là. Décale. Décale. 1 an, 2 ans, tu es là. Tu tournes en rond. Décale, tu verras. Ça dit, tu peux aller dans Paris. Tu es là dans Paris, tu tournes. Tout ton argent, pourtant tu travailles, tu gagnes l'argent, mais tu ne fais rien avec. Décale. Va en campagne quelque part ou en province. Tu vas voir que tu gagnes même moins que ce que tu gagnais sur Paris. Mais en province, tu vas réussir à te développer. En province, tu vas avoir tes papiers. En province, tu pourras faire des économies. En province, tu vas évoluer. Il n'y a pas que Paris. Parce que les gens sont là, Paris. Il n'y a pas que Paris. Tu peux évoluer ailleurs. Et très bien même. Odama Atena. Ben oui. À ça, 5 fois, rentre, ça c'est tu as la chance que les ancêtres sont avec toi. Donc, ils sont en train de te signaler que où tu veux partir là, ne pas signer. Toi, tu cognes ton pied 5 fois. Ha! Je te dis. Tu vas entendre, mets-toi seulement en prière. Mets-toi en prière, ma chérie. Mets-toi en prière et tu verras, d'ici quelques jours, là, tu vas m'écrire une box, me dit que maman, c'était comme ça. Mais oui. Vous verrez que quand vous êtes vraiment dans la prière et que vous vivez vraiment loin du péché, vous allez commencer à faire des rêves révélateurs. Oui. Et certains peuvent même avoir peur, genre que hey, je deviens déjà voyante ou bien voyant ou quoi. Non, c'est juste que ton esprit, parce que dans la nuit quand tu dors, ton esprit se balade. Et maintenant quand ton esprit est en paix, que tu es dans un endroit propre, dans un endroit bien, donc ton esprit maintenant la nuit se balade et ton esprit voit des choses. Donc c'est que tu vas faire des rêves, tu vas voir des personnes, et si tu as vu cette personne en rêve, c'est que le lendemain ou 2 jours après, il y aura quelque chose qui va se passer avec la personne. Voilà. En fait, l'esprit se balade dans la nuit. Des fois, tu peux rêver que, ouais, il y a eu un accident ou bien machin, nanana. Et puis 2 jours après, effectivement, un accident, mais tu vois pas le visage. Mais tu sais qu'il y a eu un accident.
Mais 2 jours, 3 jours après, tu apprends que, ouais, voilà. Ah, mais c'est la tante du quartier là qui a fait l'accident, non? Ah, mais machin, nanana, oui. Ben, si tu casses le temps à la vaisselle, ben, fais attention. Hein? Quand tu tiens la vaisselle, tu fais attention. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu tiens la vaisselle, tu fais pas attention. Du coup, tu la casses. La vaisselle, la vaisselle ne tombe pas seule. Si la vaisselle tombe seule, ça veut dire que ta maison est hantée. Mais si c'est toi-même qui casses la vaisselle, ça veut dire que tu fais pas attention. Voilà. Donc maintenant, comme tu sais que tu casses la vaisselle tout le temps, quand tu prends ton verre pour le poser, tu fais attention. Quand tu prends ton plat pour ranger, tu fais attention. Tu ramasses pas 10 plats, tu portes comme ça. Normal, tu as 10 plats, ça peut glisser et puis ça tombe. C'est ça, ma chérie. Mm. Oui, Lorraine, je t'ai dit. Le jeûne, voilà. Le